le chiffre 3, la puissance de ce chiffre, l'importance de ce chiffre. Aujourd'hui, nous voyons la troisième partie de la règle d'or. Cette règle qui t'aidera à devenir fluent. Cette règle qui t'aidera à utiliser le vocabulaire longtemps amassé. Cette règle qui t'aidera à formuler des belles phrases, de jolis paragraphes et de devenir fluent comme les natifs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je me propose de parler avec toi de la troisième partie, la troisième composante de cette belle règle. Cette règle qui n'est rien d'autre que la règle des trois. Les trois exemples. C'est tout de suite et c'est uniquement sur Full des classes, nulle part ailleurs. Bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour YouTube, bienvenue sur Full des classes. Ici, le but est de sortir de la culturation. Le chemin utilisé ici est celui de l'apprentissage de notre belle langue qu'est le Full Day et de l'histoire de ceux qui ont manié cette langue, l'histoire de nos pères. Nous cherchons donc à connaître les rouages de notre belle culture, la spécificité de cette culture africaine. Le Full Day, c'est plus de 16 pays en Afrique. Si toi également, tu veux faire partie de cette belle aventure, tu es au bon endroit. Ce type de contenu, tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir en temps réel ce contenu de qualité que nous t'offrons après 3 jours. Le Full Day, c'est une langue maniée par plus de 16 pays africains. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je me propose de parler avec toi de la dernière composante, la dernière partie, de cette belle règle, de cette fameuse règle, de cette règle qui t'aidera à devenir fluent. La règle des trois. Nous parlons aujourd'hui. Nous clôturons cette série de 3 vidéos avec les 3 exemples. Mais avant, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je vais te montrer comment est-ce que, grâce à la règle des 3 et aux réponses que j'ai eues, je peux formuler un paragraphe limpide, un paragraphe clair, un paragraphe soft, sans trop d'efforts. Réfléchissez juste. Appliquez cette règle. Elle est une règle d'or, elle vous sauvera. Sans toutefois tarder, entrons rapidement dans le vif du sujet. Les 3 exemples sont les suivants. On continue avec la même idée générale quand nous avons commencé la maison. Aujourd'hui, nous parlons des 3 pièces de la maison. 3 exemples, 3 pièces de la maison. On va dire la cuisine. En Full Day, ça se dit kitchen. Kitchen, oui, Full Day. Kitchen. La prononciation est importante, très importante. La prononciation donne à la langue sa spécificité. Kitchen pour la cuisine, kitchen, bah yugo cuisine be français, be farançare, kitchen. Ensuite, le deuxième exemple que nous allons prendre c'est baosodo pour dire toilette. Baosodo, les toilettes. Baosodo, les toilettes. Baosodo, les toilettes. Et la chambre, c'est soudou. Soudou pour la chambre. Soudou pour la chambre. Vous allez me dire, certaines personnes disent la maison, on appelle la maison soudou. Oui, je vais spécifier cela. Quand quelqu'un est célibataire, généralement, on n'appelle pas sa maison. On dit soudou mako. Même si c'est une chambre, même si c'est un duplex, même si c'est une vaste maison, même si c'est un immense manoir, tant qu'il est célibataire, on dit soudou. Mais dès lors où il devient marié, on appelle sa maison sale parce que l'on sait déjà qu'il y a une femme et des enfants. Donc, vous voyez l'importance que les Full Day accordent au mariage, autant pour moi. Quand tu es célibataire, ta maison c'est soudou, mais quand tu es marié, ta maison devient sale, normalement comme on l'appelle. Mais soudou, c'est une expression qui est adaptée pour dire la chambre. Oui, la chambre. Et j'ai oublié de vous expliquer avant qu'on ne passe, je reviens dessus. Quand je dis bao soudou, pour ceux qui manient le Full Day comprennent, quand on dit bao, c'est derrière. Et quand on dit bao soudou, ça veut dire derrière la maison. En une autre traduction, bao soudou. Donc, généralement, vous savez, chez les Full Day, les toilettes étaient toujours dehors.
Donc, c'est justement, je vous parle là de l'étymologie du mot, de son origine. Donc, pas au sudo, derrière la maison, en autre traduction littérale, mais ça veut dire les toilettes. Pas au sudo, les toilettes. Mais quand on segmente ça, ça donne bao, sudo, pour dire derrière la maison. Et généralement, les toilettes étaient derrière la maison à l'époque de nos pères, de nos aïeux, autant pour moi. Donc, on a parlé des 3 exemples. Kissing, bao sudo. Sudo. Kissing, la cuisine. Bao sudo, les toilettes, bah, la douche. Et sudo, la chambre. Nous arrivons donc au moment tant attendu. Je vais formuler un paragraphe tout en utilisant la règle des 3. Je tiens à préciser et à rappeler les 3 parties de cette règle. La première était les 3 détails. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous encourage fortement à regarder. Le lien s'affichera en haut à droite. La seconde partie de cette belle règle d'or était les 3 raisons. Les 3 raisons. Et aujourd'hui, nous clôturons cette série de 3 vidéos avec les 3 exemples. Rapidement, je vais formuler un petit paragraphe pour vous montrer comment est-ce que j'applique cette règle, cette belle règle, la règle d'or, cette règle qui te permettra de devenir fluent. Applique cette règle et vois comment ton niveau évolue. Applique cette règle et vois comment ton niveau sera soft, comment tu auras plus d'aisance, comment les mots viendront seuls. L'idée générale, comme je l'ai dit précédemment, c'est la maison. On a parlé de la maison dans sa globalité. La question donc était wi am noingida sarema. C'est-à-dire, dis-moi comment est-ce que tu aimerais avoir ta maison. Je vais donc, grâce à cette règle d'or, formuler un petit paragraphe pour vous montrer la puissance, la quintessence de cette règle. Cette règle marche à tous les coups. Elle s'applique, elle est valable. N'apprenez pas juste, mais appliquez également. Apprendre, c'est une chose. Appliquer en est une autre. Je vous conseille, je vous encourage fortement à appliquer. Entrons donc rapidement dans l'application du paragraphe. Oui, comme je l'ai précisé dans la première vidéo, Gita ici, là, c'est la forme contractée de Aïdi. Oui, amne Aïdi, Sarema. Mi di Sarema onde. Facing de bo. Mi di Sarema onde. Facing de. Ngam. Mi yiɗa fitina ɓikkoy. Ngam mi yiɗa fitina ɓikkoy. Mi yiɗi babalam. Hamɓe bo ɓe mara babal maɓɓe. C'est-à-dire, je ne veux pas que les enfants me dérangent. Je veux mon espace à moi. Et je veux qu'ils aient aussi leur espace à eux. Mi yiɗi saare mawnde feesinde. Je veux une grande maison spacieuse. Une grande maison spacieuse. Mi yiɗi babal mawngal. Une grande cour. Mi yiɗi suuɗi mawɗi. Je veux de grandes chambres. Heɓa no ɓikkoyam fijirta. Heɓa no ɓikkoyam fijirta. Pour que mes enfants puissent jouer. Vous voyez, on utilisait tous les exemples. Tous les exemples. Je suis en train de prendre un paragraphe dans lequel je mets les 3 exemples. Les raisons, les détails et les exemples. Les raisons, les détails et les exemples. Mi yiɗi saare mawnde feesinde. Ngam mi yiɗa ɓillotirgo himɓe. Je ne veux pas que les gens soient étouffés. Ouais, je veux que les gens respirent, ils aient de l'espace. Mi yiɗi babalam, ɓikkoyam bo, ɓe mara babal maɓɓe. Je veux mon espace à moi et mes enfants également, à mes enfants également, leur espace. Vous voyez comment grâce à cette règle, je peux poser un détail, donner la raison pour laquelle je veux ces détails et appuyer avec certains arguments les exemples. La règle des 3. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je ne veux pas être assez longue. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Pour ce merveilleux contenu, envoyez-moi beaucoup de pouces bleus. Beaucoup de pouces bleus. N'oubliez pas de liker. Partagez également cette vidéo. Il faut partager cette vidéo pour aider davantage la communauté à sortir de la culturation. En apprenant la belle langue africaine qu'est le Fulfulde. Envoyez-moi vos commentaires pour que nous débattions là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de cette règle? Cette règle est efficace? Avez-vous déjà appliqué cette règle? Si vous avez déjà appliqué cette règle, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce que
Est-ce qu'on vous a déjà dit cette règle auparavant avant moi? Ou vous découvrez cette règle ici sur Fulful de classe? Si tel est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Fulful de classe, Dabia made in, c'est yes.